Bonjour et bienvenue chez Sheng. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série. Voyage en Chine facilement. Si vous préparez votre premier voyage en Chine, il y a quelques petites choses qu'il vaut vraiment mieux organiser avant de partir. Et aujourd'hui, nous allons commencer par quelque chose de très important. Les applications à installer et à préparer sur votre téléphone. Paiement, taxi, navigation, train, communication. Avec les bons outils, beaucoup de choses deviennent beaucoup plus simples une fois sur place. Alors, c'est parti. Commençons par le paiement. En Chine, le paiement avec le téléphone est extrêmement courant. Deux applications sont particulièrement importantes. Alipay, Zhifubao et WeChat, Weixin. Avant votre voyage, je vous conseille de les télécharger, de créer votre compte et regarder comment ajouter votre moyen de paiement. Surtout, n'attendez pas d'être arrivé en Chine pour tout découvrir. Préparez-les tranquillement avant le départ et si possible, vérifiez que tout fonctionne. Ensuite, pour se déplacer, il y a plusieurs applications très pratiques. Vous avez Didi, Titi Chuxing, qui permet de commander une voiture. Vous avez également Amap, Gaode Ditru, qui est très pratique pour la navigation et pour rechercher un itinéraire. Et dans Amap, vous pouvez aussi trouver Gaode Dache pour appeler une voiture. Personnellement, je trouve qu'avoir ces applications déjà installées permet de gagner beaucoup de temps une fois arrivé en Chine. Pour voyage entre les villes, le train est également très pratique en Chine. L'application officielle 12306 permet notamment de rechercher les trains et d'acheter des billets. Dans les grandes villes, vous utiliserez aussi beaucoup le métro et parfois le bus. Mon conseil est donc de préparer votre voyage à l'avance et de vous familiariser avec les applications dont vous aurez besoin. Vous serez beaucoup plus à l'aise une fois sur place. Il y a ensuite toutes les applications pratiques de la vie quotidienne. Pour manger ou rechercher certains services, vous pouvez rencontrer Meituan et Ele.me, notamment pour la livraison de repas. Pour communiquer, WeChat est incontournable dans la vie quotidienne en Chine. Une application de traduction peut également être très utile lorsque vous ne parlez pas chinois. Et surtout, pensez à votre connexion Internet. Personnellement, je prépare toujours mon accès Internet et mon VPN avant de partir.
et je conseille vraiment de tester votre solution avant le voyage. Certaines applications ou certains services que nous utilisons habituellement en Europe peuvent fonctionner différemment en Chine. Revenons un instant sur le paiement, parce que c'est vraiment un point important. Avec Alipay et WeChat Pay, beaucoup de paiements du quotidien peuvent être effectués directement avec le téléphone. Pour un voyageur étranger, il est aujourd'hui possible dans de nombreux cas de relier une carte bancaire internationale. Une vérification d'identité peut également être demandée. Donc, gardez votre passeport à disposition lorsque vous configurez votre compte. Je vous conseille vraiment de faire cette préparation avant votre départ. Comme ça, une fois arrivé en Chine, vous n'avez plus qu'à profiter de votre voyage. Maintenant, une question que l'on peut se poser. Faut-il vraiment avoir 2 téléphones pour voyager en Chine ? Personnellement, je utilise un seul téléphone et je trouve cette solution très pratique. Sur mon téléphone, je garde mon eSIM Proximus avec mon numéro belge. Cela me permet de garder mon numéro habituel et de recevoir, lorsque c'est nécessaire, certains SMS ou codes de vérification. Et lorsque j'arrive en Chine, je rajoute simplement une carte SIM chinoise. J'ai ainsi un numéro chinois et une connexion Internet locale pour mon séjour. Et surtout, je continue à utiliser sur le même téléphone mes applications habituelles WeChat, Alipay, AMAP, Didi, 12, 306 et les autres applications dont j'ai besoin. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, un téléphone, 2 numéros et tout reste au même endroit. Bien sûr, certaines personnes préfèrent voyager avec un deuxième téléphone, par exemple comme téléphone de secours, mais ce n'est pas indispensable. Personnellement, après l'avoir utilisé de cette manière en Chine, je trouve qu'un seul téléphone bien préparé peut tout à fait suffire. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Avant de partir, faisons ensemble une dernière petite vérification. Votre passeport et vos documents de voyage sont prêts. Votre téléphone, votre carte SIM ou eSIM et votre connexion Internet sont préparés. Alipay et WeChat sont installés et configurés. Vos applications pour vous déplacer comme Didi, AMAP et 12 306 sont également installées. Pensez aussi à sauvegarder vos réservations, vos adresses et vos contacts importants. Et gardez une copie de vos documents importants au cas où. Mon conseil est simple, préparez et testez tout ce que vous pouvez
avant de partir. Une fois en Chine, vous serez beaucoup plus tranquille et vous pouvez vraiment profiter de votre voyage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Profitez bien de votre séjour en Chine. À bientôt chez Sheng.